sait bien qu'il suffit parfois d'un seul chiffre, d'une seule phrase, pour mettre le feu aux poudres en pleine crise politique. Aujourd'hui, on se penche sur une déclaration qui a fait le tour du web. 64% de la population camerounaise aurait été massacrée. Fait ou fiction? C'est ce qu'on va démêler ensemble. Le 28 octobre, sur une grande chaîne d'infos internationale, l'avocat Jemal Taleb lâche cette petite bombe. D'un côté, il parle d'environ 64 morts. De l'autre, il affirme que 64% de la population a été massacrée. Un chiffre semble précis, l'autre il est carrément cataclysmique. Bon, une déclaration pareille, évidemment, on ne peut pas la laisser passer. Si elle est vraie, alors on parle d'une atrocité aux proportions historiques. Si elle est fausse, c'est une manipulation extrêmement dangereuse. Alors que disent vraiment les faits? Alors si on rembobine un peu, le 12 octobre, il y a une élection. Juste après, le camp de l'opposition crie à la fraude et revendique la victoire. Finalement, quand le président sortant, Paul Biya, est officiellement déclaré vainqueur, la rue s'enflamme. C'est vraiment dans ce chaos-là que l'information ou la désinformation deviennent véritables armes. Alors, récapitulons. On a Jemal Taleb, qui est l'avocat d'un candidat de l'opposition. Il ne va pas n'importe où, il va sur France 24, une chaîne avec une audience mondiale. Et là, il lance cette double accusation. Et avec plus de 275 000 vues, on se doute bien que ces paroles n'ont pas juste été murmurées, non, elles ont eu un écho énorme sur la scène internationale. Forcément, avec une affirmation qui devient aussi virale, des fact-checkers de l'organisation DataCheck se sont penchés sur la question. C'est là que le vrai travail d'enquête commence. Première chose, les enquêteurs contactent l'avocat lui-même, qui ne donne aucune preuve. Ensuite, ils épluchent toute la presse, les communiqués, rien. Toujours pas de bilan chiffré. Même les ministères contactés restent muets. On a l'impression d'être dans une impasse totale. Mais il restait une dernière carte à jouer. Et c'est cette carte-là qui va payer. Et là, la différence, elle est juste énorme. D'un côté, on a cette affirmation spectaculaire de 64 morts, et de l'autre, le bilan officiel, même s'il est provisoire, 14 décès. Le chiffre a été divisé par plus de 4. Ce n'est pas un petit ajustement. Et attention, ce chiffre vient d'un communiqué très officiel de la Commission nationale des droits de l'homme. Le rapport est daté, il est précis, il va même jusqu'à compter les blessés des deux côtés. On a donc d'un côté un décompte méthodique et de l'autre une affirmation balancée comme ça, sans aucune source. Mais il reste l'autre morceau de la déclaration, le plus fou en fait. Celui qui parlait de 64% de la population massacrée. La population du Cameroun à ce moment-là. On parle d'environ 28 millions de personnes. Et un petit calcul rapide, 64%, ça nous amène à plus de 18 millions. Et quand on pose ce chiffre, on comprend tout de suite l'absurdité de l'affirmation. 64% de la population du Cameroun, ça voudrait dire plus de 18 millions de morts. Un massacre d'une telle échelle, ce serait non seulement une tragédie inimaginable, mais ce serait aussi un événement absolument impossible à cacher. Là, un simple calcul de pourcentage suffit à pulvériser cette partie de la déclaration.